Au TEP à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui émitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, quel est le lien qu'il y a eu entre Guillaume Soro et Alassane Ouattara? Pourquoi Guillaume Soro a pris les armes pour tuer des Ivoiriens et au profit de Alassane Ouattara? Qu'est-ce qu'il y avait là? C'était quoi la base? Tu ne peux pas prendre des armes comme ça, bon, juste parce que tu aimes la démocratie. Déjà, si tu aimes la démocratie, tu vas pas prendre les armes, parce que la démocratie, c'est le débat, c'est les élections. Mais Guillaume Soro a créé une rébellion. Il a pris des armes et il s'est attaqué à l'État en disant que, mais Laurent Gbagbo, c'est un dictateur. Mais il y avait quoi en fait? Est-ce que Guillaume Soro se battait pour la démocratie? Non. Comment Alassane Ouattara a pu avoir Guillaume Soro dans ses mains et puis le manipuler, l'utiliser comme un bleu? Comment? L'appétit du pouvoir, c'est tout. Le gain, les intérêts. Les intérêts politiques. Voilà ce qui a fait que Guillaume Soro puisse prendre les armes, tuer des Ivoiriens. Parce que Guillaume Soro qui a accusé Gbagbo, eh bien, aujourd'hui se rend compte que, en fait, ce n'est pas Gbagbo, c'est lui-même et Alassane Ouattara. Il est en train de fuir là. C'est ça le problème. Il y a eu 3 engagements que Alassane Ouattara a pris pour endormir Guillaume Soro. 3. Pour le prendre, le balancer, balancer à gauche, balancer à droite. Après, allez, un coup de pied dans le cul, va te faire voir ailleurs. Pauvre con, moi, tu veux tuer les gens pour moi et puis tu penses que moi, je veux te donner le pouvoir, mais tu vas me tuer aussi. C'est ça le problème. Tu vas pour tuer les gens à cause de moi. Mais demain, quand tu auras le pouvoir, là, tu pourras me tuer aussi. Qui est bête? Un malin, malin et demi. Les 3 accords, là, vous savez c'est quoi? Alassane Ouattara dit à Guillaume Soro. Et quand Alassane Ouattara parle, il est devant, quand il prend les engagements, il est devant Blaise Compaoré. C'est pour ça qu'ils sont tous liés avec eux. Quand Blaise Compaoré perd le pouvoir, Alassane Ouattara l'appelle tout de suite. Parce que s'il part ailleurs, il pourra s'ouvrir. Donc il faut qu'il reste à côté de moi, je le contrôle. Maintenant qu'il est malade, bon, on peut le laisser, on peut l'abandonner au Maroc. Bon, c'est pas grave, il n'y a plus rien à tirer. Oui. Alassane Ouattara dit à Guillaume Soro, si tu prends les armes, tu vas me tuer les Ivoiriens là, et puis tu enlèves Gbagbo du pouvoir, eh bien, moi je ferai de toi un premier ministre. Pendant 5 ans. 5 ans, la durée d'un mandat. Tout le premier mandat là, toi tu seras mon premier ministre. Guillaume Soro qui dit, ah bon, moi je ne pouvais jamais être premier ministre dans ma vie, puisque je ne le mérite pas, je ne suis pas trop intelligent. Donc, j'accepte. Voilà Guillaume Soro. Et là,
il s'est fait baiser. Et oui, Alassane Ouattara n'a pas respecté ça. Qu'est-ce qu'Alassane Ouattara fait? Alassane Ouattara le laisse passer, même pas un an, 11 mois. Après le 11 mois, il dit, allez, va te faire foutre. Moi, j'ai le pouvoir, c'est moi qui suis le président. Alors, moi, je t'avais demandé, je t'ai utilisé, maintenant, je ne peux plus te garder là. Parce que si je te garde là, tu vas comprendre un certain nombre de choses, et puis tu pourras me renverser. Et oui, tu risqueras de même pas attendre mes 2 mandats. Et l'autre engagement que Alassane Ouattara avait pris, toujours devant Blaise Compaoré, c'est que Alassane Ouattara, quand il finit le poste de Premier ministre, après il sera le vice-président du parti de Alassane Ouattara. Et oui. Donc, c'était par étapes, non? D'abord Premier ministre, après vice-président du parti de Alassane Ouattara. Là encore, Alassane Ouattara n'a pas respecté ses engagements. Et le troisième, c'était lequel? Là, c'était le gros morceau. Alassane Ouattara dit à Guillaume Soro, écoute, moi je veux prendre 2 mandats. Parce que la Côte d'Ivoire, là, c'est pour moi. Moi, je suis le vrai Ivoirien. Même si je viens du Burkina Faso, en fait, le vrai Ivoirien, c'est moi. Je veux prendre 2 mandats. Après, je prends ma retraite. Toi, tu passes. Et puis, tu prends le premier, le deuxième. Et puis, voilà. Donc, on se partage, quoi. Voilà. Là encore, quand Alassane Ouattara arrive à son 2e mandat, quand il prend le premier mandat, il arrive à son 2e mandat, il trouve des problèmes à Guillaume Soro. Guillaume Soro est obligé de fuir. Il est sans domicile fixe en ce moment. Et il se cache partout, puisqu'il y a un mandat d'arrêt international contre lui. Donc il se cache. Il est obligé de se cacher. Il est obligé de se porter, d'être un réfugié politique. Voilà. Donc, vous voyez, je vous parle de ça. Ce que je dis là, c'est Guillaume Soro lui-même qui parle. Guillaume Soro qui parle. Ce n'est pas moi qui invente, c'est Guillaume Soro qui parle. Les vidéos sont là, où il explique justement comment il s'est fait avoir, où il a, au final, assassiné, tué des Ivoiriens pour rien du tout. Oui, c'est ça le problème. Il a tué des Ivoiriens pour rien. Il n'a rien obtenu. Il a tué des Ivoiriens pour des promesses politiques, des engagements politiques que personne ne respecte en général. Les gens ne respectent pas ça. Pourquoi tu vas respecter ça? Sauf si la personne est utile pour toi. Mais vous avez fait, quelqu'un qui a fait une rébellion, vous avez renversé les institutions légales. Le président qui était là, légalement élu. Donc, à ce moment, ce qu'il y a à faire, c'est qu'il faut maintenant, vous n'avez plus besoin de la rébellion. Puisque c'est la rébellion qui vous amène. Vous vous êtes caché derrière une rébellion. Il n'y avait pas de raison pour faire une rébellion. Parce qu'en fait, quand on fait une rébellion, c'est pour prendre un territoire et puis s'occuper de ce territoire pour gérer le territoire. C'est ça, justement. C'est pour ça que les gens font la rébellion. C'est pour balkaniser leur pays. On ne fait pas la rébellion parce qu'on veut on veut prendre le pouvoir. Non. Ça, c'est un coup d'État. En fait, Guillaume Soro et Alassane Ouattara avaient fait un coup d'État militaire, coup d'État armé. Pas institutionnel, armé. Parce qu'ils ont pris des armes pour tuer des Ivoiriens. Et tout ça, Guillaume Soro l'a fait pour rien, parce qu'au final, Alassane Ouattara ne lui a rien donné. Et aujourd'hui, Guillaume Soro risque la prison, risque de se retrouver à la Cour pénale internationale pour rien, pour des crimes inutiles qu'il pouvait éviter. Vous voyez, c'est-à-dire que vous voyez comment les gens se retrouvent dans des situations terribles juste parce qu'ils veulent le pouvoir.
Et c'est pour ça que je voudrais donner un conseil à vous qui me suivez. Ne cherchez pas le pouvoir coûte que coûte. Parce que si vous êtes fait pour avoir le pouvoir viendra vers vous. Eh oui, si c'est vous qui devrez l'avoir, si c'est votre destin, le pouvoir là, il viendra vers vous. C'est vrai qu'il pourra y avoir des gens qui vont chercher à contourner, à détourner votre destin au final. Parce que le destin là, c'est Dieu qui le décide. On peut le freiner, on peut le ralentir, mais on ne peut pas l'arrêter. Parce que le destin, celui qui l'a élaboré, il sait pourquoi il l'a élaboré et il ne revient pas il ne revient jamais sur sa décision. Jamais, jamais. Quelles que soient les circonstances, tu vas toujours arriver. Donc, vaut mieux éviter de le chercher avec la torche la journée parce que tu risques de commettre des erreurs qui seront impardonnables. Aujourd'hui, Guillaume Soro et Alassane Ouattara ont tout fait pour envoyer Gbagbo à la Cour pénale internationale et la Cour pénale internationale l'a blanchi. Donc, le tueur de ces gens-là, c'est Guillaume Soro, c'est Alassane Ouattara. Et probablement, Guillaume Soro, Alassane Ouattara peut se disculper parce que Guillaume Soro a déclaré sur des chaînes que j'ai pris des armes. Il a déclaré devant Alain Foka, il dit, mais c'est moi on ne peut pas me manipuler. J'ai pris la décision, je suis parti. Et voilà là où ça l'a mené. Tout ça pour rien, pour un pouvoir qu'il n'a pas eu et qu'il ne va pas avoir. Parce que Alassane Ouattara sait que si Guillaume Soro prend le pouvoir aujourd'hui, Guillaume Soro va se venger contre lui. Donc il fera tout pour que n'importe qui puisse avoir le pouvoir, sauf Guillaume Soro. Sauf Guillaume Soro. Il sera obligé, s'il veut encore prendre le pouvoir, il sera obligé de tuer encore des Ivoiriens. Et c'est pas sûr qu'il puisse réussir tout le temps à tuer les Ivoiriens et puis sortir de là les bras ballants. Non, c'est pas sûr. Voilà. Oh, bien-aimés frères et sœurs, faites attention avec les hommes politiques. Alassane Ouattara, c'est un vieux routier de la politique, alors que Guillaume Soro, il venait à peine de commencer la politique. Donc, il prenait des décisions comme ça. Et ça l'a rattrapé. L'histoire, votre passé, peut vous rattraper. Et quand le passé vous rattrape, ça devient compliqué. Faites attention, évitez. Même quand vous avez le pouvoir, évitez d'exagérer. Évitez d'en abuser. Parce que quand vous abusez avec le pouvoir, un jour, ce pouvoir-là risque de vous user. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba, colère, ve, yamalem. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.